Et si la phrase « le soleil se trouve au centre de l'univers » prenait tout son sens aujourd'hui? Parce que nous savons que nous utilisons l'énergie solaire pour éclairer nos maisons, pour recharger nos téléphones. Et si nous pouvons réfléchir sur un élargissement des applications de l'énergie solaire à la fumée et à la suite. Ensuite, le charbon de bois pollue l'air intérieur et tue quotidiennement 1250 enfants de moins de 5 ans. Le charbon de bois crée aussi des inégalités sociales parce que dans les pays en voie de développement, ce sont souvent les femmes et les enfants qui sont chargés de collecter les bois, ce qui crée la déscolarisation des enfants. Le charbon de bois crée aussi la déforestation parce qu'on a décrété que ce sont souvent les producteurs du charbon de bois qui causent la déforestation et l'augmentation démographique fait à ce que les agriculteurs sur brûlure utilisent aussi le charbon de bois, ce qui crée la déforestation. Alors, face à tous ces problèmes, notre solution est l'utilisation des bouilleurs solaires, soit l'utilisation de l'énergie solaire pour brûler. Pourquoi l'énergie solaire? Parce que c'est une énergie qui est gratuite, c'est une énergie qui est renouvelable, c'est une énergie qui est abordable en termes d'argent, et puis c'est une énergie qui est propre. Les bouilleurs solaires, ce sont des appareils qui utilisent l'énergie directe du soleil pour brûler. Par exemple, celui-ci, c'est un bouilleur solaire type parabolique. Les rayons du soleil viennent et frappent ici. Les rayons du soleil sont ensuite réfléchis ici en créant un point chaud qu'on appelle un point focal. Et nous utilisons ces points chauds pour pouvoir brûler les animaux. Les premiers prototypes que nous avons construits, c'est ces prototypes, les prototypes paraboliques, où nous avons collecté les feuilles d'aluminium qui se trouvent dans les tableaux blancs de nos différents auditoires. Ces tableaux blancs étaient plus utilisés. Ensuite, nous les avons coupés en triangle, nous les avons ensuite assemblés pour faire une parabole. L'idée ici, c'est de pouvoir concentrer le maximum des rayons solaires vers les points focaux. Ensuite, les deuxièmes cuiseurs que nous avons fabriqués, c'est les cuiseurs type boîte. Toujours dans l'idée de concentrer le maximum des rayons solaires, nous avons fabriqué des ailes qui pouvaient collecter les rayons solaires vers un seul point. Le prototype que nous avons produit récemment, c'est ce prototype ici, il s'appelle un cuiseur solaire hybride. Pourquoi? Parce qu'il combine à la fois les propriétés du cuiseur solaire parabolique et les propriétés du cuiseur solaire boîte. Ici à l'intérieur, nous avons mis une parabole. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que avec les types boîtes, les rayons du soleil échappaient, mais avec une parabole, on pouvait repêcher ces rayons du soleil. Et nous avons effectué différents essais. Par exemple, nous avons pris des œufs qui ont pris 10 minutes. C'est une très bonne idée. Il faut davantage la mûrir, faire des essais dans des différentes situations. C'est ainsi. Mais j'avais juste une seule question. Est-ce que vous avez réfléchi un peu à l'encombrement de votre dispositif? C'est-à-dire que la dimension elle est assez grande de la parabole. Est-ce qu'en réduisant la dimension de la parabole, on peut capter une énergie assez... C'est tout ça. Donc c'est des petites questions comme ça qu'on est en train de réfléchir. Si c'est une maison aussi qui a beaucoup d'enfants, est-ce que les enfants ne voient pas ça comme un jouet? On ne voit pas les rayons solaires et que quelqu'un veut cuisiner. Que faire? Alors, ça fait objet de mon mémoire de Master 2. Je travaille sur des systèmes qu'on appelle des systèmes de stockage thermique. Ce sont comme des batteries, mais qui stockent de l'énergie thermique. C'est quand, comme on dit. Et puis, ma dernière question, est-ce que vous aurez des casseroles appropriées? Parce qu'en fait, les personnes casseroles aussi peuvent aussi jouer par rapport à la cuisson. Donc, il y a toutes ces questions qui me reviennent en tête. Et donc, voilà.